Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 39. Alors on a commencé une série sur essayer de comprendre le caractère de Dieu, pour essayer de mieux mettre une fondation sur notre compréhension de c'est quoi le salut, c'est quoi la justification et tout ça. Donc on a exploré un peu aussi, essayer d'exposer aussi les enseignements du calvinisme. Donc on va regarder tout de suite justement la justification. Donc si on regarde le concept calviniste de la dépravation totale, les autres ont dire que nul n'a la capacité de chercher Dieu ou d'avoir la foi. Donc on est mort. Hein, comme dans Éphésiens 2.1, ça dit que vous êtes morts par vos fautes et vos péchés. Donc selon la logique humaine, la logique des hommes, si on est mort, on n'est pas capable de prendre de décision. Donc la seule porte de sortie dans cette logique-là, c'est que Dieu doit d'abord nous régénérer. Une fois que Dieu nous a régénérés, là, Dieu nous donne la foi à cette personne-là pour qu'on puisse avoir la capacité de croire. Donc, si on fait un petit graphique ici, on est mort. Et donc, Dieu régénère. C'est quoi son critère? Là, il faut introduire un deuxième concept. Ça, c'est l'élection inconditionnelle. Dieu décide tout d'un coup de me régénérer moi, mais pas lui. Donc, ça, c'est un deuxième concept qu'on avait déjà traité. Donc, ensuite, Dieu donne la foi. Hein? Là, ils servent d'Éphésiens 2.8 pour montrer que la foi, c'est un don de Dieu. Donc, on ne peut pas trouver ça en nous, c'est un don de Dieu. Je vais vous lire le verset ici. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, ils sont en train de dire ici que le verset dit que la foi, c'est le don de Dieu. Encore une fois, il ne faut pas toujours croire ce qu'on se fait enseigner. Il faut aller vérifier. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit, si vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le don de Dieu, est-ce que ça réfère à la grâce ou à la foi? Si on regarde dans le grec c'est un peu comme l'arabe ou le russe. Le suffixe ou la terminaison du mot s'accorde avec, justement, c'est quoi, c'est comme un pronom. Donc, on regarde, justement, quand ça dit le don, la terminaison, c'est une terminaison neutre. Donc, la foi, c'est féminin. Donc, on sait que le don ne s'adresse pas à la foi, mais s'adresse à toute la phrase qui dit que vous êtes sauvés par la grâce. Donc, encore une fois, tous ceux qui vont essayer de dire non, la foi, c'est un don de Dieu, en prenant ce verset-là, ce n'est pas biblique. On ne peut pas changer ce que le grec dit, ce que Paul a écrit dans la langue originale. Donc, si on revient au graphique, eh bien là, quand Dieu nous donne cette foi-là, là, on peut commencer à croire en Dieu. Donc, si on regarde ce que la Bible dit, on va regarder ce que la Bible dit, elle dit exactement l'inverse. Donc, on va regarder un verset, justement, pour mettre en lumière ça. Jean 1, 11 à 12, ça parle de la lumière, ça parle de Jésus qui est venu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, ils ont fait des enfants de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut voir selon la Bible? Le graphique, c'est Jésus est venu, il a annoncé son message. Donc là, il attendait une réponse. Donc ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, eh bien là, ils ont été régénérés. Donc tu vois, le calvinisme, c'est exactement l'inverse de la parole. Ça contredit la parole de Dieu. C'est pas le calvinisme ou la théologie réformée, c'est pas juste une différence d'opinion ou une différence de point de vue, c'est une fausse doctrine qui déresponsabilise l'homme. Donc Jean Calvin dit que toutes choses qui ont été faites, soit mauvaises ou injustes par les hommes, ces choses-là ont été faites par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Martin Luther dit la même chose. C'est un autre réformiste, la théologie réformée. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est Dieu qui produit la méchanceté dans les hommes. L'homme ne peut pas rien faire de lui-même. Donc là, ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça déresponsabilise l'homme. L'homme est responsable pour ses péchés. C'est pas Dieu qui fait ça. La parole de Dieu dit que Dieu, oui, crée l'adversité. Il crée la lumière, il crée les ténèbres, mais Dieu ne crée pas la méchanceté qui est dans l'homme. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Le calvinisme, la théologie réformée, c'est une théologie qui a des racines dans le gnosticisme. C'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des puissances spirituelles derrière ça. Et c'est extrêmement difficile de se sortir de ça. Et aujourd'hui, ça a corrompu la grande majorité des dénominations. Donc, le calvinisme, c'est sortez de ce milieu-là, sortez de ces églises-là. Parce que c'est extrêmement difficile de sortir de ça, parce qu'on est aveuglé. Il y a des puissances spirituelles derrière ça. Et c'est une théologie qui est très dangereuse, c'est des fausses doctrines. Donc pour justifier justement que c'est Dieu qui doit nous régénérer en premier, et puis là on peut croire, ils prennent des versets comme dans 1 Jean 5.1. Ça dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui.
C'est comme s'il joue avec les mots pour essayer de trouver que, regardez, on a besoin d'une nouvelle naissance en premier, engendré. Ça ne dit pas que Dieu fait que d'abord nous régénère, puis ensuite, sans ça, on ne peut pas croire. C'est pas ce que le verset est en train de dire, du tout, du tout. Donc, encore une fois, toute l'argumentation autour de ça a été construite par ce que l'entendement humain a voulu comprendre, le processus sans l'aide de Dieu, sans l'aide de sa parole ou du Saint-Esprit. Et le résultat, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est vraiment avec l'aide de la parole de Dieu, l'aide du Saint-Esprit qu'on peut vraiment comprendre qu'est-ce que la parole dit. Si on commence avec notre propre entendement, on va être influencé par la pensée de ce monde, par notre chair, par les puissances spirituelles. Donc, se sont servis de la logique humaine. Dans cette partie, on va retourner à la base et construire notre compréhension de la justification de la foi. Comment la nature humaine qui ne cherche pas Dieu a pu trouver Dieu et son plan de salut, sans utiliser les argumentations calvinistes. Puis on va regarder que l'explication biblique est complètement différente de ce qui est enseigné dans des églises de théologie réformée. Donc on va tout de suite regarder un passage clé dans Romains 3, 10 à 12. Ça dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. On peut continuer à lire au verset 20. Ça dit aussi, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Puis aussi le 23 que tout le monde connaît, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on n'est pas capable de respecter la loi. On n'est pas capable de se justifier par nous-mêmes ou se justifier par la loi. Est-ce que ça dit qu'on n'est pas capable de croire? Calvin dit oui. Paul dit non. Parce que Paul, juste 2 chapitres auparavant, il dit que, regardez, Romains 1, 19 à 21, ça dit, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Paul est en train de dire qu'on peut voir les perfections invisibles de Dieu, que ça se voit à l'œil nu. Donc, c'est le passage de Romains 3, ça nous dit qu'on ne peut pas se justifier. On n'a pas de capacité de croire. Ça, c'est une invention de toute pièce. Donc, il n'y a pas un juste. Dans Romains 3.10, il n'y a pas un juste, pas un seul. On va regarder alors pourquoi. J'ai une série de versets ici qui montrent qu'il y a des justes. Comme dans Genèse 6.9, ça dit, voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Regardez dans chapitre 7, verset 1, c'est la même chose. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta famille dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Disons, c'est même Dieu, c'est le témoignage de Dieu. Il dit, tu es juste. On voit la même chose avec Abraham, avec Lot. Regardez dans Job 1, 8 par exemple. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc ça, c'est le témoignage de Dieu. Il dit, oh, c'est un homme intègre et droit. Même chose dans Psaume 1.6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Donc il y a des justes, juste au pluriel. Même chose dans Ésaïe 57.1. Le juste meurt et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont recueillis, sans que nul comprenne que le juste est recueilli devant le mal. Verset semblable dans Jérémie 20.12. L'Éternel des armées, qui sonde le juste, qui pénètre les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car je t'ai découvert ma cause. Donc Dieu parle de juste encore une fois. Et c'est pas juste dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament aussi, Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc il y a des justes. Regardez la même chose dans 13, 17. Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc il y avait des justes. Donc ça sort d'où le passage qui dit qu'il n'y a pas un seul juste? Est-ce qu'il y a une contradiction? Romains 3 nous parle qu'il n'y a pas de juste par rapport à la loi. Donc c'est quoi le processus de la justification? Est-ce qu'on peut prendre la justification un juste dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est la même chose qu'un juste dans le Nouveau Testament? On va regarder que tout ça fait du sens, que c'est indépendant de la loi. On va regarder un homme juste qui s'appelait Abraham. Dans Genèse 15, 6, ça dit « Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. » Donc le contexte, c'est que Dieu se présente à Abraham puis lui donne une promesse. Et Abraham crut, mit sa confiance en Dieu.
Et puis là, ça lui a été imputé à justice. Dieu l'a vu comme juste à cause qu'il a cru, à cause de sa foi. Paul explique ça dans Romains 4, versets 9 à 13. Ce bonheur donc n'est-il que pour les circoncis, ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce que lorsqu'il a été circoncis, ou lorsqu'il ne l'était pas? Ce n'a point été après la circoncision, mais avant. Il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi, que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer Paul ici? C'est parce qu'il a cru, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, en réponse à la parole ou à la promesse de Dieu, il a été justifié. Donc, sa justification, c'est pas, il était une bonne personne, ou non, c'est qu'il a eu confiance en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Donc, quand Dieu utilise le mot juste, lui, il est juste, c'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui met sa confiance, sa foi en Dieu. Okay, donc, il y a des gens qui ont cru à Dieu, mais elle vient où cette foi-là? Est-ce qu'il y a une capacité dans l'homme de croire, ou selon les calvinistes, non, il y a rien dans l'homme qui nous permet de croire, parce qu'on est mort. Hein, selon Éphésiens 2.1, nous sommes morts au péché, donc on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas croire. Donc la seule logique humaine, la seule porte de sortie, c'est que Dieu nous donne la foi. C'est que c'est Dieu, il faut qu'il fasse tout à notre place, même croire. Il faut que Dieu croie à notre place, sinon on n'est pas capable. Et puis ils prennent le verset, par exemple, Jean 6, 44. On va aller voir ce verset-là. Ça dit ici, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc on va revenir à ce passage-là. On va regarder avant ça un passage dans Luc 15 qui va donner un exemple de quelqu'un qui vient à Dieu. C'est quoi le processus? On va apprendre par ce verset-là, par ce passage-là, c'est quoi le processus? Comment quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, quelqu'un qui est pécheur, quelqu'un qui est mort dans ses péchés, peut soudainement croire en Dieu? Et on va regarder est-ce qu'il y a une intervention de Dieu surnaturelle qui donne la foi à la personne, ou c'est un autre processus. Okay, on va regarder dans Luc 15, 11 à 24. Ça dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays. Et il commença à être dans l'indigence. Et s'en étant allé, il se mit au service d'un des habitants de ce pays, qui l'envoya dans ses terres paître les pourceaux. Il eût bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit, « Combien de serviteurs aux gages de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et si je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et amenez le veau gras et le tuez. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Donc, on va regarder le processus. Regardez au verset 17. Il est donc rentré en lui-même. Puis il a commencé à raisonner. Il a commencé à dire, « Wow, ok, j'étais bien meilleur avec mon père. » Il était où le père là-dedans? Est-ce que c'est le père qui est venu puis il a créé ça en lui? Non, il est rentré en lui-même. Mais comment ça, je pensais qu'un mort ne pouvait pas prendre de décision, hein, parce que regardez au verset 24, il était mort. Voici mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Alors qu'il était encore mort, qu'il était mort spirituellement, il est rentré en lui-même. Et regardez ce qu'il a fait, il s'est repenti, il a demandé pardon, il dit j'ai péché, il a reconnu son péché. Et c'est ça qui est important, la repentance est clé ici dans le processus. S'il n'y a pas de repentance, c'est pas juste comme magiquement Dieu va nous faire croire, puis tout d'un coup, on est régénéré et tout ça. Le calviniste dit, il y a une régénération que Dieu nous régénère et ensuite on a la foi pour croire. Elle est où la repentance là-dedans? Ça prend une repentance. Quand on est confronté à la lumière de Dieu, Dieu éclaire notre cœur et on voit qu'on est pécheur. Et puis là, on rentre en nous-mêmes et on dit, waouh, je ne suis pas capable. Et là, on met notre confiance en Dieu. On voit ça dans Ésaïe 6. Ésaïe 6 est confronté à la gloire de Dieu.
qu'est-ce qu'il voit? Il voit son contraste. Il dit, malheur à moi, je suis pécheur. Et là, Dieu donne sa grâce avec le brasier qui vient toucher ses lèvres, vient le purifier. C'est la même chose. Quand on est confronté à l'amour de Dieu, à la grâce, à sa sainteté, on se voit comme pécheur, on rentre en nous-mêmes, on dit, wow, ok, je suis pécheur, je n'ai pas la capacité. Et on compte sur Dieu, sur la grâce de Dieu qui vient nous régénérer. Mais c'est la confiance qu'on a vient avant la régénération. Donc le processus du Fils, tout ce qu'il a fait, la repentance, c'est fait alors qu'il n'était pas encore en vie, alors qu'il n'était même pas encore vers le Père. On voit ça dans Jacques 4,8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Donc regardez, c'est quoi l'ordre ici? C'est « Approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de vous. » Le calviniste dit toujours l'inverse. Il dit non, c'est Dieu qu'il faut qu'il fasse tout, et ensuite, là, on a la capacité de venir à lui. La Bible dit exactement l'inverse. C'est-à-dire, regardez, purifiez vos cœurs, approchez-vous de Dieu. Donc on voit ça dans l'histoire du Fils prodigue, qu'il a fait un pas vers le Père, et le Père accourt vers lui. Donc il a fait le premier pas, et le Père répond à ça. Donc tout est dans la compréhension du processus. Si on revient à justement Jean 6, 44, qui semble pointer vers, c'est Dieu qu'il faut qu'il fasse tout. Regardez ce que ça dit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Regardez le verset 45, qui est très important. C'est quoi le processus? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, vient à moi. Ça c'est la clé ici. Il dit, ils ont été instruits par Dieu, par la parole. Il y a un verset dans Romains 10, 17, qui dit, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça le processus, c'est pas Dieu qui dit, ok, je vais te régénérer, carrément arbitrairement, puis là tu vas pouvoir croire. Non, Dieu fait le premier pas en donnant sa parole. Il nous instruit, et nous on a une responsabilité, on a une réponse à donner. Et justement, cette parole-là crée de la foi en nous. Et là, on peut venir à Dieu, se repentir, venir à lui, et là, recevoir, justement, c'est d'être enfant de Dieu, être né de Dieu. Mais la responsabilité est sur nous. On n'est pas en train de voler la gloire de Dieu, c'est une responsabilité. Donc le calvinisme est contre le libre choix. Notre libre choix, c'est notre réponse face à la parole de Dieu qui a été semée. Selon eux, si on fait un choix, ou si on a un choix à faire, on vole la gloire de Dieu. On construit des tours de Babel pour essayer de remplacer Dieu. On va regarder cette affirmation à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que parce qu'on a une responsabilité à prendre et à répondre à l'offre de Dieu, que ça fait qu'on vole la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut voler la gloire de Dieu ou l'honneur de Dieu? Regardez l'exemple de Job. Dieu fait tout pour lui. Il bénit, tout ça. Qu'est-ce que Satan lui reproche? Je vais le paraphraser. Il dit, c'est quelle gloire que tu as à tirer de ça? Tu lui donnes tout pour lui. C'est pour ça. Tu n'as pas de gloire à tirer de ça. Dieu était glorifié là-dedans, dans le fait que Job a pris une décision par lui-même d'être resté intègre par rapport à Dieu. Et là, Dieu a été glorifié. Je donne un exemple, c'est un peu comme s'il y avait une foire aux sciences pour enfants à l'école. Et chaque enfant, faut qu'il fasse un projet, puis là, il y a des meilleurs prix. Puis il y a cet enfant-là, il n'a rien fait, c'est tout le père qui a fait. Le père a construit un projet extraordinaire, mais on voit tout de suite que ça a été fait par un adulte, puis que c'est le père qui l'a fait, puis l'enfant n'a pas eu un mot à dire là-dedans. Est-ce que le père va être glorifié là-dedans? Non, il va s'attirer que le mépris. Tandis que si c'est l'enfant qui fait tout, avec l'aide du Père, eh bien là, le Père va être glorifié. Regardez ce que mon enfant a fait. Si l'amour de Dieu nous était forcé, comme le prétendent les calvinistes, que quand Dieu agit, on n'a pas le choix, c'est la grâce irrésistible, Dieu va s'attirer que le mépris. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Cantique des Cantiques, c'est ce que ça dit. 8, verset 7, ça dit « Quand un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » On ne peut pas forcer l'amour. Dieu a voulu faire des hommes avec une responsabilité, avec un choix de choisir d'aimer Dieu. Comme on a vu dans l'histoire de Job. Lisez le livre de Job. C'est Dieu qui donne le libre choix de dire, regardez, même malgré que j'interviendrai pas, il va me choisir quand même. Ok, on va glisser un mot sur la persévérance des saints, qui est le concept calviniste, le P de tulipe, qui dit qu'une fois qu'on est régénéré, que Dieu nous a régénérés, ben là on peut pas tomber. On va persévérer jusqu'à la fin. Et ce, malgré tous les avertissements qu'on voit dans la Bible. Alors, regardez dans la partie 33, on parle d'apostasie, comment justement il faut persévérer jusqu'à la fin pour obtenir le salut. Les autres disent non, une fois que tu es régénéré, tu vas persévérer jusqu'à la fin. On ne peut pas tomber, on ne peut pas être déchu de la grâce. On va regarder justement les avertissements que Dieu donne aux justes.
On a vu que le juste de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, les deux sont justifiés par la foi. Abraham a été justifié par la foi. Donc tout ça était avant la loi. Donc ce qui est dans l'Ancien Testament s'applique à ce niveau-là. Quand ça parle de la justice par la foi, les passages s'appliquent aussi au Nouveau Testament. Discréditer l'Ancien Testament, c'est discréditer la parole de Dieu, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et convaincre. On va regarder dans Ézéchiel 18, versets 23 à 26. « Prendrais-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Mais si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, en suivant toutes les abominations que le méchant a accoutumé de commettre, vivra-t-il? On ne se souviendra plus d'aucune des actes de justice qu'il aurait accomplis. À cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, c'est à cause de cela qu'il mourra. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est-elle pas bien réglée? Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. On regarde verset 27-28, ça montre aussi que l'inverse est vrai. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra, il ne mourra pas. Regardez ici, s'il ouvre les yeux et se détourne de ses transgressions, regardez, ça fait référence au fils prodigue. Il rentre en lui-même et il s'est repenti. Regardez ici, il s'ouvre les yeux, il est en train de réfléchir, wow, puis là, il se détourne de ses transgressions. Repentance, c'est reconnaître et se détourner. Donc ça parle justement du processus, comment venir à Dieu. C'est pas si Dieu le régénère, alors là, il a la capacité de s'ouvrir les yeux, et puis là, Dieu lui donne la foi pour se repentir. C'est pas ça que la Bible montre ici. Donc, on voit dans ces passages-là, il y a plusieurs places dans Ézéchiel qui répètent les mêmes choses. Que si un juste pratique la justice toute sa vie, mais à la fin, il pratique la méchanceté, toute sa justice va être oubliée. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de persévérance, de persévérer jusqu'à la fin. Parce que Dieu, de son côté, ne retirera pas sa promesse. Mais si on cesse de croire, on n'obtiendra pas la promesse. Donc, regardez Ézéchiel 33, verset 13. « Quand je dis au juste qu'il vivra, certainement si, se confiant en sa justice, il commet l'iniquité, on se souviendra d'aucune de ses œuvres de justice, mais il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » 18. « Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, il en mourra. » Tant qu'on a la foi en Jésus, tant qu'on a la foi en Dieu, on est déclaré comme juste. Cela nous est imputé à justice. Si on cesse de croire, on n'a plus cette justification-là, on tombe sous la loi. Et puis là, on est condamné, c'est sûr. Donc, Dieu ne brise pas son alliance. Il dit, aie confiance en moi, en mon sacrifice jusqu'au bout, et là, tu seras sauvé. Le salut, il n'est pas quand on est de nouveau. Quand on se repent, c'est pas le salut, ça, c'est la nouvelle naissance. On avait parlé de ça dans plusieurs leçons, que le salut n'est pas encore arrivé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Alors, regardez dans Hébreux 10, 35 à 38. Ça dit, n'abandonnez donc pas votre confiance, qu'il y aura une grande rémunération. Car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Voyez, s'il se retire, ben là, les calvinistes disent, non, c'est impossible. Ouais, mais ils vont essayer de tordre un paquet de versets pour montrer que c'est impossible. Mais là, ça le dit, le juste vivra par la foi. Donc, tant que j'ai la foi en Dieu, je suis déclaré juste et je vis. Si je cesse de croire, je ne suis plus juste et je meurs. Donc c'est ça le combat de la foi. C'est pour ça le péché endurci, le péché nous séduit pour justement nous faire perdre cette confiance-là. Et c'est ça le combat de la foi. C'est ça de garder jusqu'au bout, comme Paul dit à Timothée. Donc on va regarder la prochaine leçon. On va regarder un peu la grâce irrésistible. Des cas où Dieu intervient directement vers la personne, mais la personne ne veut pas croire. Les calvinistes tendent à dire que quand Dieu commence à intervenir, ben là, on n'a pas le choix de répondre par la positive à son intervention. Puis, donc, ceux qui ne viennent pas à Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas intervenu. On va voir que Dieu intervient constamment envers toute l'humanité. Et on a une responsabilité après de répondre à ça, de répondre à l'offre de Dieu, de nous purifier gratuitement. On va voir ça dans la prochaine leçon.